Après Bruxelles, la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc a abrité à Rabat une exposition intitulée « Le Maroc et l'Europe, 6 siècles dans le regard de l'autre », une manifestation qui retrace l'évolution des relations culturelles, sociales, économiques et politiques entre le Royaume et l'Europe. Initiée par le Centre de la culture judéo-marocaine et le Conseil de la communauté marocaine résidant à l'étranger, cette exposition comprend des colloques, conférences, ateliers, concerts et projections cinématographiques. On écoute M. Mohamed Amel, ministre de la communauté marocaine résidant à l'étranger. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'approche que notre pays est en train de promouvoir en faveur du dialogue, à la fois du dialogue des cultures, des civilisations, mais surtout essayer de faire connaître tout le travail que fait aujourd'hui la communauté marocaine à l'étranger, faire connaître son travail au Maroc, à son pays d'origine, mais aussi faire connaître le Maroc comme pays d'origine à la communauté, notamment aux nouvelles générations. Cette initiative est portée par des Marocains du monde et l'organisation de cette exposition ici au Maroc s'insère dans le cadre de toute une série d'activités qui a des objectifs à la fois de rapprochement, d'objectifs qui montrent l'apport aujourd'hui de la communauté marocaine dans le dialogue entre les cultures, mais aussi dans le rapprochement du Maroc avec les autres pays. Cette exposition met en évidence l'importance de l'imaginaire dans le regard croisé entre Marocains et Européens et permet d'éveiller les consciences à une identité marocaine ouverte sur le monde tout en préservant sa spécificité. On écoute à ce sujet M. Driss Eliazami, président du Conseil de la communauté marocaine résidant à l'étranger. 80% des Marocains qui sont à l'étranger vivent en Europe. Et cette exposition permet de voir que les relations entre le Maroc et l'Europe datent de plusieurs siècles, puisque l'exposition traite de 6 siècles de relations et de représentations que les Européens ont eues sur le Maroc. Donc elle permet à l'opinion publique européenne, aux communautés marocaines d'étrangers de visiter cette histoire pour mieux construire un avenir en commun. Elle permet aussi, me semble-t-il, au moment où le statut avancé, que le Maroc est le seul pays du pourtour méditerranéen à avoir obtenu, est en train de se faire. Cette exposition permet aussi de voir que cet avenir commun que nous avons avec l'Europe se base sur une histoire très très longue qu'il faut analyser, qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre pour pouvoir mieux se comprendre. Parce que les représentations des uns sur les autres, des Européens sur le Maroc et les Marocains, et les représentations du Maroc et des Marocains sur l'Europe, sont assez souvent, trop souvent malheureusement, pleins de préjugés. Donc il faut bien analyser cette histoire pour voir que il faut comprendre comment ces préjugés se sont cristallisés, comment ils se sont constitués pour pouvoir les dépasser. L'histoire permet cela, elle permet de comprendre et de dépasser les clichés qu'on a sur l'autre. Et c'est pour ça que cette exposition, qui dure sur 6 siècles, permet de voir comment ces clichés se sont constitués et comment on peut les dépasser pour l'avenir. En marge de cette exposition qui vise à encourager le respect mutuel et le dialogue d'une rive à l'autre de la Méditerranée, l'association Marocain Pluriel a organisé une conférence-débat sur les enjeux de l'identité et de la diversité culturelle. Notre équipe a recueilli les propos de M. Younes Ajraï, président du groupe Identité au CCME. La question non seulement de l'identité, mais il me semble des identités, il faut mettre ce terme au pluriel, est une question qui aujourd'hui est récurrente, aussi bien dans les sociétés du Nord et qui provoque un certain nombre de replis aujourd'hui qui est assez suicidaire d'une certaine manière, mais qui y est posé aujourd'hui par rapport aux pays du Sud, comme le Maroc, et notamment, j'allais dire, en réactivité par rapport à ce qui se passe dans le Nord. La question des identités, et me semble-t-il, pour paraphraser un petit peu Amin Malouf, est une question vraiment meurtrière, dans la mesure où on va vers l'ouverture vers l'autre, et on essaie de travailler précisément sur le vouloir vivre ensemble, où il y a la réaction un peu contraire, et qui est de se replier sur soi en se disant qu'on va préserver d'une certaine manière ce qui est
l'essence même de ce que peut être une nation ou de ce que peut être un peuple. Aujourd'hui, il est évident que vu la mondialisation au niveau économique et vu la mondialisation également des flux migratoires et des mobilités internationales, il semble illusoire de dire que une identité peut rester propre, pure d'une certaine manière. Là où ça s'est passé, malheureusement, ça s'est passé dans le sang, ça s'est passé dans la guerre, et on a compris aujourd'hui que tout repli identitaire peut entraîner, peut aller trop loin en termes de conséquences, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'il me semble, pour revenir un peu à notre thématique de ce soir, la question qui se pose au Maroc, qui est un pays historiquement, qui est multiple, qui est d'une richesse au niveau de ses identités et qui est pluriel forcément, me semble quelque chose d'important à re-questionner aujourd'hui dans cet ensemble qui est la mondialisation. L'apport de l'immigration, en l'occurrence, est quelque chose d'extrêmement important. Immigration qui elle-même est confrontée à cette situation dans ses pays de résidence et à ces situations de repli précisément, qui elle-même cherche à se faire reconnaître en tant que partie prenante dans les sociétés des pays de résidence et qui aussi, par rapport aux pays d'origine, connaît quand même une certaine stigmatisation et un certain rejet. Et donc c'est pour cela que tout le travail autour des représentations, me semble-t-il, autour des représentations des uns sur les autres, des Marocains du Maroc sur leurs compatriotes à l'étranger, mais aussi des Marocains de l'étranger sur leurs compatriotes du Maroc, est quelque chose de fondamental. Et au sein du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, ce travail, on l'a entrepris depuis le début et on continue à l'entreprendre, et notamment par cette exposition. Après son passage par la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, et ce jusqu'au 31 décembre, l'exposition Le Maroc et l'Europe, 6 siècles dans le regard de l'autre, sera à Anvers, Séville, Paris, Londres, Amsterdam et New York.